Dans une heure, ce bureau de Colombo subira une coupure de courant programmée. Une réunion rapide est organisée avant cela pour faire le point sur les missions qui nécessitent une attention urgente. Les longues coupures de courant sont une réalité au Sri Lanka, forçant les entreprises comme celle-ci à naviguer entre les pannes pour se maintenir à flot. Au bureau, nous avons réglé la situation dans une certaine mesure. Mais qu'en est-il des équipes qui travaillent à distance et comment allons-nous faire lorsque le courant devient imprévisible? Ce sont les défis auxquels nous sommes confrontés. La nation insulaire dépend fortement du diesel et du mazout pour produire de l'électricité. En raison du manque de dollars pour acheter l'un ou l'autre, l'approvisionnement en électricité est insuffisant, ce qui entraîne de longues coupures de courant. Depuis plus de 40 jours, 3 navires transportant du pétrole brut et du fioul de chauffage sont ancrés dans la zone maritime du Sri Lanka. Nous nous efforçons d'obtenir des dollars sur le marché libre pour payer ces cargaisons. Un quart de l'électricité est produit grâce au pétrole. Par conséquent, il est possible que les coupures de courant quotidiennes passent à 15 heures par jour. Cependant, nous avons déjà obtenu de l'argent pour éviter cette crise. Les rues sombres et sans feu de circulation sont une habitude pendant les coupures du soir. La pénurie aiguë d'électricité depuis mars cette année a rendu la vie quotidienne incertaine pour les habitants de l'île. Les étudiants sont confrontés à beaucoup de difficultés et il ne semble pas que cela va s'améliorer sous peu. Je travaille depuis chez moi et avec les coupures de courant, je ne peux pas travailler. Cela a un fort impact sur nos vies. Avec la mousson sur le point d'atteindre les côtes, le département de l'électricité espère un certain soulagement car les centrales hydroélectriques seront opérationnelles. Mais le besoin pour l'heure est un plan à long terme pour répondre à la demande.